On est toujours en direct sur Globule Radio 90.5 et toujours en direct du Robinson dans cet endroit vraiment magnifique. Il y a des enfants autour de nous, il y a plein de monde. On est vraiment bien dans cet endroit au milieu de la forêt en plus. On va tout de suite interviewer Charlie qui a un concept d'éducation assez particulier. Kirstine, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Exactly, yeah. Speaking of forest, this is a school that's sort of autour de. It's Faire l'École Buissonnière. Hi, Charlie. Hello. Nice to meet you. Welcome to Globule Radio 90.5 FM. Thanks for joining us at the Big Bastille Day Bash here at the Family Robinson. Thank you very much. Thanks for having me. Yeah, tell me about the concept. Actually, you're the expert. I won't step on your toes. Faire l'École Buissonnière. What is it? So Faire l'École Buissonnière translates as bunking of school in English, because that's the time that you learn the most valuable lessons in life that are never taught in school books. Yeah. And I mean by that empathy, solidarity, just well-being in terms of physical abilities and also mental well-being. Alors Charlie, j'ai cru comprendre que vous parlez aussi bien anglais que français. Absolument. Du coup, je vais vous poser aussi une question pour que nos auditeurs français puissent comprendre. Alors moi, j'ai toujours vu l'école buissonnière, enfin on m'a toujours dit l'école buissonnière quand on est petit, c'est quelque chose d'un peu mal vu, je veux dire sécher l'école, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept qui est finalement à l'opposé de la vision qu'on en a ? Absolument. Alors, en effet, lorsqu'on sèche les cours, comme je le disais à l'instant, c'est l'opportunité inespérée de pouvoir découvrir des choses qu'on ne peut pas découvrir dans des ouvrages scolaires et de pouvoir mieux se connaître soi et de pouvoir mieux connaître son environnement, de l'apprécier davantage et de le respecter tout autant. Donc, nous, de Faire l'École Buissonnière, nous enseignons tout autant un cursus scolaire qui est en amalgame avec un développement émotionnel et qui puisse aussi servir à très long terme, avec une grande connexion forcément avec la nature. D'accord. Et durant le confinement, les enfants dans les écoles du coup étaient obligés de faire l'école à la maison. Ça en a perturbé certains, ça en a obligé d'autres à tester des nouvelles méthodes d'éducation. Est-ce que vous pensez que cette période justement était propice pour les familles de découvrir d'autres modes d'éducation que celui actuel? Tout à fait, ça a été vraiment un moment très décisif et qui a ouvert les yeux à beaucoup. Beaucoup de parents ont réalisé que l'apprentissage ne se faisait pas forcément dans l'enceinte d'une école traditionnelle, on dira, et combien l'aspect de la nature est vraiment primordial à l'épanouissement des enfants. Et donc on peut très bien mettre les deux autant en valeur et vraiment avoir des enfants qui soient complètement épanouis, avoir une entente qui soit en accord avec les liens de famille, mais surtout avec son environnement autant familial, social que naturel. Nous sommes vraiment très privilégiés à Chamonix avec un environnement exceptionnel, mais c'est un concept qui est très faisable et adaptable même dans un milieu très urbain. Yes, I can know exactly what you mean because I have a daughter myself. She's 4 years old. So during the confinement, I was really looking hard to find things to do. And that was the first week. The second week, I was looking really, really hard. And then by the third week, I was like, I got to look further for more things. And then I suppose, eventually you kind of end up in this esprit frame of mind. So tell me, what is an average day looking like at the Faire l'École Buissonnière? Well, we greet and meet, and we're all very happy and clapping our hands to meeting everyone. And because we're all very excited about a new day with new opportunities, being presented to us, which we fully embrace, whether the weather is to be rainy or big hot sunshine, or even a little bit of wind. The only times we cannot be outdoors to be safe will be when thunder is there or very big strong winds. But we love being outdoors at any time given. It's just a real privilege to seeing children getting completely wild under the rain and just embracing the element. Yeah, for sure. Alors Charlie, j'avais aussi envie de vous demander, c'est un concept qui, si je ne me trompe pas, est inspiré d'ailleurs des pays anglo-saxons avec la Forest School. Excusez mon accent anglais, je sais qu'il est pas terrible. Mais du coup, la Forest School, c'est quelque chose qui est déjà présent dans d'autres pays. Comment expliquez-vous qu'en France, on a un peu du mal avec ce concept et plus généralement avec les méthodes d'éducation alternatives ? Alors, très bonne question. En effet, j'ai moi-même dû
j'ai dû aller jusqu'au Pays de Galles pour me former et faire mon master en Adult Education, puisque ça n'existait pas du tout, et n'existe toujours pas malheureusement en France. Il y a quelques projets qui sont très similaires aux miens, qui cherchent à promouvoir ce genre de reconnexion avec la nature qui est essentielle au bien-être et à l'épanouissement des enfants. Mais nous sommes en retard, en effet. Beaucoup de pays scandinaves ont adopté ce type de méthode, à savoir que ces pays sont néanmoins en pole position sur les enfants les plus heureux qu'on puisse avoir au monde. Donc ça parle beaucoup de savoir que le plus de temps un enfant pourra passer en extérieur et en plein air, le plus épanoui et heureux il sera. Yeah. Et malheureusement, il y a un système économique qui persiste en France, qui n'est pas aussi malléable que d'autres, qui va y venir parce qu'il va se sentir forcé de pouvoir maintenir le niveau que les autres ou enchaîner les mouvements que les autres ont pris. Donc il y a des petites choses qui se font et qui vont devenir à grande échelle d'ici très peu, parce qu'il y a vraiment une demande et un besoin énorme. Well, thanks so much for explaining all that to us, Charlie. We can see the Edgars are getting ready in the background for their first set here at the Family Robinson for the Big Bastille Day Bash. So we won't keep you much longer. But before you go, do tell us a little bit more technical information about the age the kids need to be and how they can potentially sign up and join you. Of course, the children are very welcome from 3 years old as soon as they are out of the nappies. And they can roam freely in the woods and have fun during semi-structured activities. They are not structured because that's what you do at school, and we are an alternative type. So we're very, very much caring and listening to the dynamics of the groups. Each group is different, so it presents different types of personal interests that we embraced fully to get them to be attentive and get some learning going. Donc pour un peu traduire, les enfants sont accueillis à l'école buissonnière à partir de 3 ans. Et Charlie, juste si on veut se renseigner un peu plus sur l'école buissonnière, où on peut trouver des informations sur Internet, sur les réseaux sociaux? Absolument. Donc nous avons une page Facebook qui s'appelle Faire l'école buissonnière et aussi un site Internet qui est du même nom, fairelecolebuissonnière.com. Très bien. Et c'est très joli d'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui. I like Merci. this website, looks good. Okay, so we're going to hit some music, and when we come back, the Edgars with their first set live from the Robinson, the Family Robinson in Bois de Boucher. Come and join us, please. It's going to be an awesome evening down here. This is Frank Moody with Dopamine first. Dopamine is synthesized from tyrosine, a basic amino acid, and is stored in synaptic vesicles. Receptor stimulation of the postsynaptic membrane